Alors attention, un énorme scandale est peut-être en train d'éclater dans le football espagnol. Tout part d'un match de Coupe du Roi ultra tendu et d'une vidéo qui est devenue virale avec des accusations, mais alors très graves. On va décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair. Allez, on rentre direct dans le dur. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est celle-là. Est-ce que l'Atlético Madrid risque carrément la disqualification de la compétition? C'est énorme. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut reprendre toute l'histoire depuis le début. Tout part donc de ce fameux match, un affrontement qui s'est terminé sur un résultat pour le moins surprenant et qui est vraiment le point de départ de toute cette controverse. Et l'affiche, ce n'était pas n'importe quoi, hein. On parle d'un match de Copa del Rey, la Coupe du Roi, entre deux géants, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Autant dire que la tension était à son comble bien avant le coup d'envoi. Le score final, 4-0. Une victoire qui a l'air écrasante pour l'Atlético Madrid. Sauf que, d'après les allégations qui ont tout déclenché, ce score serait en fait une illusion. Ces chiffres cacheraient une histoire bien plus trouble. Oui, parce qu'avant même d'arriver au point de rupture, à l'incident majeur, le match aurait été marqué par toute une série de controverses. Une accumulation de décisions arbitrales assez étranges qui ont fait monter la pression, minute après minute. Premier incident notable, une grosse faute sur le jeune joueur du Barça, Lamine Yamal. L'analyse qui a fait le tour du web qualifie le geste carrément d'attentat, le genre de truc qui mérite un carton rouge direct sans discussion. Et pourtant, rien. L'arbitre n'a même pas sifflé. Et ça ne s'arrête pas là. Quelques instants plus tard, deuxième moment qui fait jaser. Et c'est encore Lamine Yamal qui est au centre de l'action. Il se fait descendre dans la surface de réparation, une faute qui paraît absolument flagrante. Pénalty évident, non? Eh bien non. Pas pour l'arbitre qui décide une fois de plus de ne rien dire. Bon, et là, on arrive au moment clé, le fameux but de la discorde. C'est vraiment l'action qui est considérée comme le tournant non seulement du match, mais de tout ce potentiel scandale. Voilà ce qui se passe. Le FC Barcelone marque, le but est accordé, puis on signale un possible hors-jeu. Classique. L'action part donc en révision avec l'arbitrage vidéo, le VAR, cet outil qui est censé garantir que les bonnes décisions sont prises. En théorie. Et c'est là qu'un premier truc cloche. Ce chiffre, 7. 7 minutes, c'est le temps qu'il a fallu aux arbitres pour prendre leur décision. 7 minutes, c'est une éternité pour une vérification VAR. Ça a tout de suite paru très suspect à beaucoup d'observateurs. Du coup, on se retrouve avec deux versions qui s'affrontent. D'un côté, la version officielle, c'est un hors-jeu, et les lignes tracées par le VAR le confirment. Point final. De l'autre côté, la contre-analyse qui dit « Attendez une seconde, les images, quel que soit l'angle, montrent que le joueur est derrière le ballon. Il ne peut pas y avoir hors-jeu, le but aurait dû être accordé. » Et c'est là que l'affaire bascule complètement. On quitte le terrain de la simple erreur d'arbitrage, même grosse, pour entrer dans une accusation beaucoup plus grave. C'est ce qui est présenté comme étant la preuve irréfutable. Accrochez-vous bien. Voici l'accusation qui fait l'effet d'une bombe. La vidéo affirme que le comité des arbitres aurait admis avoir trafiqué les images en traçant eux-mêmes, à la main, les lignes du hors-jeu.